Chère femme expat, c'est une joie de vous retrouver pour faire le bilan de cette année qui sur Femme Expat a été très riche. Pour cela, je vais laisser la parole à Maïté, Maïté que vous connaissez sans vraiment la connaître. Maïté, femme d'ombre et de lumière. Pourquoi femme de lumière d'abord? Parce que c'est son sens extraordinaire des couleurs qui rend votre site Femme Expat si chatoyant. Femme d'ombre aussi parce que en général elle est de l'autre côté du clavier puisque c'est elle qui prépare les articles que vous lisez pendant l'année et c'est elle aussi qui gère l'ensemble de l'éditorial du site Femme Expat. Donc c'est en tant qu'experte que je lui laisse la parole pour faire le bilan de cette année. Merci Alix pour cette introduction. Bonjour femmes expat. Moi j'ai une chose à retenir pour cette année, c'est que vous êtes de plus en plus nombreuses à nous lire sur le site de Femmes Expat d'abord, mais aussi dans la newsletter et sur les réseaux sociaux. Alors un grand merci. Grâce à vous, on peut toujours mieux réaliser notre mission, qu'on peut résumer en 3 parties: comprendre, partager et oser. Alors, comprendre, Maïté, comment est-ce qu'on fait ça sur le site Femme Expat? Pour comprendre, on a la chance, nous, chez Femmes Expat, de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de notre éditeur Expat Communication, notamment à travers les coachs d'Expat Communication qui nous écrivent des articles. Et là, je vous conseille l'excellent article de Corinne, Je ne veux pas partir, mais également l'article de Claire sur la dépendance financière, 3 solutions pour ne pas subir. Et comprendre, c'est aussi à partir de l'enquête, des enquêtes Expat Communication qui sont réalisées tous les 2 ans. Et là, Alix, je vais te laisser en parler un petit peu mieux que moi. Alors, l'enquête, selon Expat Communication, c'est l'enquête que nous avons déjà menée 2 fois sur l'impact de l'expatriation sur le couple, la famille et les doubles carrières. Et cette enquête est petit à petit en train de devenir la référence sur le quotidien des expatriés. Elle est citée maintenant partout dans la presse, mais aussi par les pouvoirs publics et par les entreprises. Et cette enquête, on l'a fait pour être vos porte-parole, pour toujours mieux transmettre votre quotidien. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on va comprendre. Maïté, mais comment est-ce qu'ensuite on partage? Donc on partage parce que toutes ces informations qu'on va récolter, d'abord on va les partager dans les articles sur Femmes Expat. L'enquête, on la retrouve sur Femmes Expat dans un flipbook gratuit, le livre blanc du couple et de l'expatriation. Sur Femmes Expat. Et on partage aussi à travers des portraits d'expatriés, des articles Vivre A qui permettent de mieux comprendre la destination, également des billets d'humeur donc qui sont écrits par des expatriés à travers le monde. Et je vous conseille là les articles de Nathalie à Singapour sur les amours à Singapour qui peuvent se lire même quand on n'est pas à Singapour et qui, je pense, vous feront au moins sourire. Partager aussi avec des avis d'experts. Donc là, je vous conseille les articles de Blandine, qui est avocate et qui nous a écrit une série d'articles sur les droits des femmes expatriées. Et c'est une partie importante à lire avant de partir en expatriation. Et encore les articles de Marie, qui est psychologue et qui sait très bien mettre des mots sur ce que ressentent les femmes expatriées. Donc voilà rapidement pour le partage. Et alors, on a dit, parce qu'on a dit comprendre, partager, et alors finalement même, troisième mot, tu as dit oser. Alors oser, c'est profond. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, oser, c'est important parce que chez les femmes expatriées, on se retrouve déracinées et donc il faut d'abord oser aller vers les autres, ce qui est un premier pas qui n'est pas forcément le plus facile. Et puis oser, c'est aussi oser donner vie à son projet qui parfois va juste être une ébauche d'idées et il faut oser tirer le fil de la pelote pour faire naître quelque chose et faire de son expatriation une réelle belle expérience. Super, merci Maïté. Vous retrouvez, je pense, dans ces propos toute la finesse, la gaieté et la délicatesse du site Femme Expat. Et nous vous souhaitons d'excellentes vacances avant de vous retrouver le 21 août. 21 août pour une nouvelle année avec à nouveau beaucoup de projets. Bel été à vous!